Un agent secret sort de l'ombre, et pas n'importe lequel. Jean-François L'Huillier, ex-espion numéro 1 des services français en Libye. Il était en poste pour la DGSE à Tripoli lors du printemps arabe, précédant la chute du colonel Kadhafi. Sa mission ultra secrète est alors très claire. C'est une mission que l'Élysée a donnée à la DGSE, faire défection à des personnalités libyennes qu'on pourrait retourner contre Kadhafi. La France, qui a pourtant reçu auparavant en grande pompe le dictateur libyen, veut désormais sa chute. Dans ce contexte, notre espion, l'homme de Tripoli, s'est fixé un objectif: fragiliser Kadhafi en obtenant par exemple la fuite de son ministre des Affaires étrangères. Vous poussez les gens à trahir leur pays, en fin de compte. Pas seulement leur pays, mais aussi leurs convictions. Moussa Koussa fera bel et bien défection et trouvera asile en Angleterre. Entre-temps, l'intervention militaire emmenée par la France et la Grande-Bretagne a porté un coup fatal aux troupes de Kadhafi. Les rebelles galvanisés sont aux portes du pouvoir. Jean-François L'Huillier avait aussi pour mission de les approcher et surtout de les aider. Eux nous désignaient, voilà, à tel endroit, il y a telle unité de Kadhafi qui est implantée, qui nous envoie des missiles régulièrement sur nos villages, faites quelque chose pour nous. Donc moi je renvoie ça à Paris, qui envoie ou pas les avions de l'OTAN. Après ça m'échappe, hein, évidemment. J'appuie pas sur un bouton et que les avions arrivent, ça c'est dans les films, malheureusement. Ce qui n'est pas un film non plus, ce sont ces images des derniers instants de Kadhafi. Il tentait de fuir en convoi, il est lynché et assassiné. Jean-François L'Huillier dément la rumeur selon laquelle il aurait été tué par un espion français.